Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous démontrer l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Et pour cela, je vais d'abord vous montrer l'inégalité de Markov. Alors, l'inégalité de Markov, la voici. Vous avez y, une variable aléatoire à valeur positive ou nulle. Alors, quel que soit le réel a strictement positif, on a la probabilité que y soit supérieur ou égal à a, c'est inférieur à l'espérance de y sur a. Alors pour vous faire cette démonstration, je vais utiliser tout d'abord un exemple. Alors on va imaginer que je suis un élève moyen, je suis capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir 20, mais je suis aussi capable d'avoir 0. Des fois je travaille, des fois je ne travaille pas. Donc je peux avoir un peu toutes les notes possibles. Et on va supposer que les notes, c'est que des notes entières. Donc 0, 1, 2, 3. On ne peut pas avoir par exemple 7,5. Alors je vais faire un tableau où il y aura des notes avec chacune affectée d'une probabilité. D'accord? Donc une probabilité, c'est compris entre 0 et 1. Et je vais utiliser pour l'exemple, donc y, ce sera la variable aléatoire qui représente ma note. Et je vais prendre un a qui vaut 15. Par exemple, je voudrais savoir quelle est la probabilité que ma note soit supérieure ou égale à 15. D'accord? Donc le a c'est 15. Et on va dire que ma moyenne c'est 11, donc on aura une espérance de y qui vaut 11. Alors je vais faire un petit tableau d'abord. Alors voilà, par exemple mes notes, donc elles peuvent aller de, donc je les ai mises ici sur la première ligne, donc 0, 1, 2 jusqu'à 20. Les probas associés, donc je note P0 la probabilité que j'ai 0, P1 la probabilité que j'ai 1, etc. Par exemple, donc P15 la probabilité que j'ai 15 et P20 la probabilité que j'ai 20. Donc on a par exemple ici, on va noter, vous savez les valeurs, on les note, donc Y0, ici c'est Y1, hein, c'est pour voir après le cas général, Y14, Y15, Y20. D'accord? Alors pourquoi j'ai mis 14 et 15? Parce qu'en fait, je veux que la probabilité, j'aimerais exprimer ça, vous voyez, la probabilité que ma note soit supérieure ou égale à 15, donc j'ai mis 15 ici parce que ça va intervenir dans la démonstration. Je vous fais remarquer également que la probabilité que ma note soit supérieure ou égale à 15, ça correspond à ça. Vous voyez, il faut que j'additionne ces 6 nombres. Donc la probabilité que y, ma note, soit supérieure ou égale à 15, ben c'est la probabilité que y égale 15, plus, etc., plus la probabilité que y égale 20. Et donc ça fait, avec les notations qu'on a utilisées, P15 plus P16 plus, etc., plus P20. C'est une remarque qui sera importante et à retenir pour la suite. Donc, on va écrire d'abord l'espérance de y. Alors, l'espérance de y, c'est quoi? Si on écrit avec les pointillés, c'est P0 x0 plus P1 x1 plus, etc. Donc P0, en fait, c'est la probabilité que j'ai 0. En fait, x0, c'est ma note 0. X1, c'est ma note 1. Mais vous voyez, dans le cas général, c'est P1, c'est X1, d'accord? Plus P14, X14, plus P15, X15, plus, etc., plus P20, X20. D'accord? Ça, c'est... Et si on écrit avec le symbole sigma, ça fait somme de k égale 0 à 20 de pk xk. Alors l'idée pour la démonstration, c'est de séparer cette somme en deux. Donc on va séparer, on va prendre les notes qui sont
inférieur strict à 15, donc dans cette espérance, oui, donc x4, 2, donc x0, x1 jusqu'à x14, en fait ça correspond à x14, c'est le plus grand, c'est 14. Et donc ça c'est une première somme, donc je l'appelle par exemple S1, et la deuxième somme c'est de P15x15 jusqu'à P20x20, donc je l'appelle S2. Et on remarque que P0, tous les nombres sont positifs, vous voyez, dans cette première somme. Parce que P0 jusqu'à P14, c'est positif parce que ce sont des probabilités. Et comme la variable Y, alors pardon, je me suis trompé, il fallait noter, j'ai noté X0, c'est Y0, Y1, Y14, Y15, Y20 là, et là c'est PK, YK. Alors, donc P0 jusqu'à P14, c'est positif ou nul, et la variable Y, elle est positive, donc ça veut dire que les Y0, Y1 jusqu'à Y14, c'est positif. Donc ça, c'est une somme de termes positifs, donc ça, cette somme S1, elle est positive ou nulle. Donc l'espérance de Y, c'est un nombre positif plus ceci, plus S2. Donc l'espérance de Y, elle est supérieure ou égale à S2. C'est-à-dire l'espérance de Y, elle est supérieure à P15, Y15, plus etc., plus P20, Y20. Mais, qu'est-ce qu'on a? Bien, vous avez Y15 qui est plus grand que lui-même. Y16 qui est plus grand que Y15. Et Y20 qui est plus grand que Y15. D'accord? Puisque P15 c'est 15, P16 c'est 16 et Y15 c'est 15, Y16 c'est 16 et Y20 c'est 1. Donc, si vous voulez, vous avez ça, l'espérance de Y, c'est supérieur à, si on revient à Y15, P15, le Y16, il est supérieur à 15, puisqu'il est égal à 16, donc c'est plus 15 P16, plus etc., plus le Y20, il est supérieur à 15. Donc ça, ce truc-là, c'est supérieur à 15 P20. En mettant 15 en facteur, je trouve 15 facteur de P15 plus P16 plus etc. plus P20. Alors vous savez que moi j'ai pris A égale 15, mais en général c'est A ici. Donc on a l'espérance de Y qui est supérieure dans le cas général à A fois ceci. Et ceci c'est la probabilité que Y soit supérieur à, donc à 15. Mais 15 c'est A, oui. Que Y soit supérieur à A. Donc on a l'espérance de Y supérieure à A fois P de Y soit supérieur à A. Et en divisant par A, qui est strictement positif, on a espérance de Y divisé par A supérieur ou égal à probabilité que Y soit supérieur à A. Et en mettant cette inégalité dans le sens croissant, on obtient la probabilité que Y soit supérieur à petit a, c'est inférieur à l'espérance de Y sur A. Et voilà, l'inégalité de Markov est démontrée. Donc, on va essayer de donner un exemple un peu concret. Donc, l'inégalité de Markov dit que si Y est une variable aléatoire à valeur positive, quel que soit le nombre A strictement positif,
La probabilité que y soit supérieur ou égal à a, c'est inférieur à l'espérance de y sur a. Alors j'avais dit par exemple, je suis un élève moyen, donc ma moyenne c'est 11. Et moi j'aimerais par exemple pour le bac avoir, ce serait bien que j'ai plus de 15. Donc je vais calculer la probabilité que y soit supérieur ou égal à 15. Et bien l'inégalité de Markov dit que cette probabilité elle est inférieure donc à l'espérance de y sur a. L'espérance de y c'est 11 et le a c'est 15. En prenant la calculatrice, on trouve, donc en prenant la calculatrice, on trouve que 11 quinzièmes, c'est à peu près 0,7333, etc. Donc environ 73,3%. Donc la probabilité que ma note soit supérieure ou égale à 15, sachant que ma moyenne, on va dire sur l'année, c'est 11. Donc maintenant, on va démontrer l'inégalité de Tchebychev, je vais l'énoncer. Donc inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, elle dit la chose suivante. Alors elle dit la chose suivante. Si vous avez x, une variable aléatoire de variance v de x, alors pour tout réel t strictement positif, la probabilité que l'écart, donc la valeur absolue, l'écart entre la variable aléatoire x et son espérance, donc la valeur absolue, donc ça veut dire la distance entre x et son espérance, soit plus grande ou égale à t, ceci c'est inférieur ou égal à la variance de x sur t carré. C'est l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Alors, et je vais vous faire la démonstration. En fait, je vais rappeler l'inégalité de Markov. On va utiliser l'inégalité de Markov pour montrer l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc, je vais rappeler l'inégalité de Markov. Voilà, l'inégalité de Markov, c'était si on a y, une variable aléatoire à valeur positive, on avait, quel que soit a strictement positif, la probabilité que y soit supérieur ou égal à a, c'était inférieur à l'espérance de y sur a. Donc déjà, nous, dans l'inégalité de Tchebychev, x est une variable aléatoire, mais elle n'est pas forcément positive. Donc, l'astuce, c'est ça. Donc, si on prend x, déjà, elle n'est pas positive. Si on lui retranche l'espérance de x, c'est pas forcément positif. Par contre, si on la met au carré, c'est positif ou nul. Donc déjà, on va prendre y égale ce truc-là. Après, on a dit que soit dans l'inégalité de Tchebychev, il y a marqué quel que soit t strictement positif. Donc on va prendre un t strictement positif. Et en fait, on va appliquer l'inégalité de Markov en utilisant a égale t carré, qui est bien strictement positif. Et on va l'appliquer donc à avec a égale t carré et y égale x moins e de x au carré. Et on va écrire l'inégalité de Markov que l'on obtient avec ceci. Donc ça nous donne la probabilité que, donc au lieu de mettre y, je mets x moins e de x, le tout au carré, supérieur donc ou égal à a, donc a c'est t carré, et on dit donc c'est, d'après Markov, c'est inférieur à, donc le a en bas c'est t carré, et l'espérance en haut, espérance de y, donc espérance de donc, x moins e de x, le tout au carré. Voilà. Et là on se dit, mais bon, ça ressemble pas trop. On n'est pas encore tout à fait arrivé. Alors, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans le P. La probabilité, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, un petit rappel sur les valeurs absolues. Alors, quand vous avez valeur absolue de A,
sait que c'est A, ça fait A si A positif ou nul, et ça fait moins A si A négatif. Mais dans tous les cas, on a valeur absolue de A au carré qui est égale à A au carré. Ben dans le premier cas, si valeur absolue de A ça fait A, ben valeur absolue de A au carré ça fait A carré. Ici, A est négatif. La valeur absolue de A ça fait moins A, donc la valeur absolue de A au carré ça fait moins A au carré, et moins A au carré ça fait A carré. Donc dans tous les cas, on a ça. Et donc, là, cette condition que j'ai entourée en rouge, là, x moins e de x, le tout au carré, plus grand ou égal à t carré, ça se réécrit, donc c'est équivalent à valeur absolue de x moins e de x, la valeur absolue au carré, est supérieure ou égale à la valeur absolue de t au carré. Et il faut savoir aussi que quand on a deux carrés, si vous avez a carré qui est plus grand que b carré, et si vous avez, et si vous savez que a est positif et b est positif, dans le cas où, et uniquement dans ce cas-là, vous avez a carré, a sans le carré, pardon, face, donc a, ça équivaut à a plus grand ou égal à b. Si on ne le voit pas, on fait la fonction carré, on décide la fonction carré. Donc vous avez a et b qui sont positifs, vous avez un carré, le carré de b qui est plus petit que le carré de a, mais comme a et b sont positifs, ben b il est là et a il est là. Donc a il est plus grand ou égal à b. Est inférieur ou égal à 73% à peu près. Donc la condition x moins e de x au carré plus grand ou égal à t carré, elle est équivalente à dire que valeur absolue de x moins e de x est supérieure ou égale à la valeur absolue de t. Mais t est positif ou nul, donc la valeur absolue de t c'est égal à t. Donc on a, d'après l'inégalité de Markov, la probabilité que la valeur absolue de x moins e de x est supérieure ou égale à t, ce fois-ci, elle est inférieure à, donc on avait t carré ici, et on avait espérance de donc, x moins e de x au carré. On y est presque. Alors, je rappelle que par exemple la variance d'une variable aléatoire y, on va dire, de façon générale, c'est la somme des pays y moins l'espérance de y au carré. Et par exemple, si vous avez par exemple l'espérance d'une variable aléatoire a, c'est la somme des pays fois les valeurs AI. Donc en fait, la variance de x, si on l'écrit, c'est la somme des pays fois les valeurs, donc fois les xi moins e de x au carré. Et ça, et les valeurs AI, elles sont ici. C'est ça les valeurs AI. Donc en fait, ça, ce n'est autre que l'espérance
de x moins e de x au carré. Et donc, l'inégalité ici devient la probabilité que la valeur absolue de x moins e de x soit supérieure ou égale à t est inférieure ou égale à la variance de x sur t carré. Et ça achève la démonstration de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Alors, un exemple pour comprendre. Imaginons que je sois un élève qui ait eu, j'ai eu que toute l'année, j'ai eu des 3 et des 5. J'ai eu 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5 toute l'année. Plein de 3 et plein de 5. Bon, mon espérance de x, par moyenne c'est 4. Pour calculer la variance, alors donc je peux faire la loi de probabilité de x. Donc x, ici on met les probas, donc j'ai 3, j'ai 5, donc on va dire que ma probabilité d'avoir 3 c'est 1 demi, la probabilité d'avoir 5 c'est 1 demi. Donc on trouve bien que l'espérance de x c'est 4 parce qu'on fait 3 fois 1 demi plus 5 fois 1 demi, ça fait 3 demi plus 3 demi, pardon, plus 5 demi, ça fait 8 demi, et ça fait 4. Donc l'espérance de x c'est bien 4. Pour calculer la variance, on va utiliser la formule de Koenig-Huygens, donc c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. L'espérance de x, on l'a déjà, c'est 4, donc ça va faire 16. Donc il nous manque l'espérance de x au carré, donc la variable x au carré, et ici les probas. Donc la première valeur c'était 3, donc c'est 3 au carré, ça fait 9. La deuxième valeur c'est 5, donc 5 au carré, ça fait 25. Des probabilités ne changent pas, donc ça fait 1 demi, 1 demi. Et donc l'espérance de x au carré, c'est 9 fois 1 demi, donc 9 demi, plus 25 fois 1 demi, 25 demi. Ça fait 9 plus 25, 34 demi. Et donc ça fait 17. Et donc la variance de x, eh bien c'est l'espérance de x au carré, donc 17, moins l'espérance de x, le tout au carré, donc 4 au carré. Donc ça fait 17 moins 16, ça fait 1. Voilà. Et donc, moi je vous dis, par exemple, donc j'ai eu 3, 5, 3, 5 toute l'année, et le jour du bac arrive, et après le bac, imaginons que l'élève vous dise j'ai eu plus de 19. Et pourtant, le bac n'était pas plus facile que les contrôles. Quelqu'un qui a eu 4 toute l'année qui vous dit qu'il a eu plus que 19. Vous dites quoi? On se dit il a sûrement triché. Ou il a beaucoup travaillé. Mais on n'est pas sûr. On peut se dire il peut avoir beaucoup travaillé, mais on penche plutôt pour il a triché quand même. Donc, l'inégalité de Chebyshev nous dit, donc en fait, entre sa moyenne 4 et son plus de 19, il y a 15 d'écart. Donc l'écart, c'est ça, c'est x moins e de x. Sa note moins sa moyenne. Vous voyez, ici c'est x moins 4. Il dit que la probabilité de ça, qu'elle soit supérieure ou égale à 15, pourquoi 15? Parce que entre 4 et 19, il y a 15 d'écart. Donc la probabilité que la valeur absolue de x moins 4, l'écart entre x et 4 soit supérieur à 15, il nous dit que c'est, donc en fait le t, vous voyez ici c'est 15, c'est inférieur à la variance de x sur t carré, sur 15. La variance de x c'est 1, et t carré c'est donc 15 au carré.
ça fait 1, et 15 au carré, ça fait 225. Donc, la probabilité que l'écart entre x et sa note habituelle, sa moyenne 4, soit supérieur ou égal à 15, en fait, c'est inférieur à 1 sur 225. Il a moins d'une chance sur 225 d'avoir plus de 19. Alors, petit rappel, je vais quand même un peu expliquer ce que ça veut dire aussi l'inégalité de Mélimée-Tchebychev. Donc, je vais quand même la réécrire. La probabilité que la valeur absolue de x moins e de x soit supérieure ou égale à t, où t c'est un nombre strictement positif, c'est inférieur ou égal à la variance de x sur t carré, quel que soit t strictement positif. Donc je rappelle ça. Alors, il y a une valeur absolue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue de a moins b? Alors, on a vu en seconde que c'est la distance entre deux nombres a et b. On va prendre un exemple, on va dire, c'est quoi? Donc, si je vous dis la valeur absolue de x moins 5, alors là, je vais mettre strictement inférieur, pas supérieur égal. Donc, strictement inférieur, par exemple, à 2. Ça veut dire que la distance entre x et 5, elle est inférieure à 2. C'est-à-dire que les x, ils sont à moins de 2 du nombre 5. Alors, on va placer par exemple le nombre 5. Alors, les nombres qui sont à moins de 2, si on prend 8, il est à plus de 2. Donc, il faut aller maximum jusqu'à 5 plus 2. 7. Et minimum jusqu'à 5 moins 2, 3. Et ça veut dire que la distance entre x et 5 est inférieure stricte à 2. Ça veut dire que les nombres, ils sont là. Et on ne prend pas 5 et on ne prend pas 7. Mais là, c'est le contraire. Si je vous dis la valeur absolue de x moins 5, elle est supérieure ou égale à 2, ça va correspondre à quoi? Donc, on va placer 5. On va placer, donc elle est à plus de 2, donc il faudra plus de 2, donc il faudra ici, soit ici. Donc plus de 2, ça fait par 8, 9, et là, moins de 2, donc là, ça fait 3. C'est-à-dire que les nombres qui nous intéressent, ils sont là. Donc 7 compris, là, et là. Eh bien, dans le cas de Tchebychev, on nous parle de valeur absolue de x moins e de x qui est supérieur ou égal à t. Donc, on va faire un axe. Ici, on va placer l'espérance de x et on va lui ajouter t. Voyez, donc, ça fait ici le nombre espérance de x plus petit t. On va lui retrancher t. Donc, ça va faire espérance de x moins petit t. Et ça veut dire que les nombres, ils sont là, que le grand X, il est là, 8 compris, 8 compris, et hop, c'est là. Donc ça veut dire que X, il est dans le rouge, grand X. Ben, la probabilité que grand X soit dans le rouge, c'est inférieur à la variance de X sur T carré. Donc ça veut dire que, finalement, quand T est grand, 1 sur T carré va être petit. Donc en fait, la probabilité que x s'écarte trop de son espérance, si on prend un t grand, ça veut dire que la distance entre x et sa moyenne, son espérance, elle est quand même, donc si x est très grand, si t est très grand, t carré va être très grand, et donc v de x sur t carré va être tout petit. Donc la probabilité que x s'écarte trop de sa moyenne, elle est petite. Et l'inégalité de Tchebychev, ça veut dire ça.